Et on va tout de suite commenter ces résultats, plutôt celui du Rassemblement des partis de gauche, la NUP, deuxième force politique du pays, en retrouvant à Marseille notre envoyé spécial Karim Yaoui. Karim, bonjour. Sur la ville, les candidats de la NUP se sont qualifiés dans 5 des 7 circonscriptions, là où 2 candidats seulement avaient atteint le second tour en 2017. Résultat donc historique pour l'Union des gauches, même si ça va être plus compliqué pour le second tour. Alors Manuel Bompard ne cachait pas sa satisfaction lorsque les résultats ont été connus. Il vire largement en tête dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône qui avait été remportée par Jean-Luc Mélenchon en 2017. Il fait même mieux que son mentor. Il y a un certain nombre de membres de la NUP qui ont réalisé également de bons scores, notamment dans les quartiers populaires. Mais comme vous le disiez, ça ne sera pas chose aisée parce que à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, comme dans le reste du pays, l'abstention a été très importante. Et le revers de la médaille d'avoir réussi cette union des gauches, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de réserve de voix. Du coup, Jean-Luc Mélenchon comme Manuel Bompard ont lancé un appel à tous ceux qui ne se sont pas déplacés, notamment dans les quartiers où l'abstention a été très importante, à Marseille, mais aussi du côté de la Seine-Saint-Denis, où Jean-Luc Mélenchon avait réalisé un très bon score pour la présidentielle. Donc ça va être sans doute une des clés du second tour que cette abstention. Est-ce qu'ils vont réussir à rassembler du côté de la NUP, même s'ils considèrent que c'est déjà un succès historique que ce premier tour, pour tenter de réussir le pari de Jean-Luc Mélenchon d'entrer à Matignon. Le chemin est encore extrêmement long. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui était l'un des premiers à s'exprimer hier soir, qui a été plutôt discret, en tout cas plus qu'à son habitude dans ses prises de parole pour la campagne du premier tour, et qui risque de revenir largement au premier plan, quitte à devenir omniprésent. Omniprésent sans aucun doute, parce que même s'il a été discret, eh bien on n'a fait que parler de lui, puisque finalement la campagne de la NUP a été basée sur un slogan, Mélenchon Premier ministre. Et hier, un certain nombre de cris retentissaient, et 1 et 2 et 3e tour, pour finalement souligner qu'on est toujours dans le processus de la présidentielle, et qu'il y a la place pour que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Et d'ailleurs, l'ensemble des déclarations, l'ensemble des choses qui ont été dites du côté de Jean-Luc Mélenchon ou de Manuel Bompard s'inscrivaient beaucoup plus dans un discours de candidat à la présidentielle, avec un programme, notamment la retraite à 60 ans ou encore le SMIC à 1 500 €. C'est sans doute ce qui va être martelé encore dans les prochains jours par Jean-Luc Mélenchon et par l'ensemble de ses lieutenants. Merci beaucoup, Karim, en direct de Marseille.